Bonjour ou bonsoir les belles âmes en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne L'Aventurine en ce mercredi 27 octobre pour les énergies de cette fin de semaine. Je souhaiterais vous remercier de votre patience car ayant eu quelques problèmes techniques, le trépied n'ayant pas supporté divers voyages, j'ai dû prendre mon mal en patience. Et je remercie le géant Amazon à qui j'ai pu commander un nouveau trépied et grâce à qui aujourd'hui je vais enfin pouvoir recommencer les tirages. Je voudrais juste en préambule remercier toutes les petites flammes et surtout les lucioles qui illuminent mon chemin chaque jour. Je suis en gratitude infinie envers toutes les personnes qui m'aident à me perfectionner, qui m'aident également et qui me poussent réellement à cheminer vers mon évolution et en espérant toujours aller vers une version meilleure de moi-même, je vais commencer le tirage. Alors, de prime abord, je vais voir les énergies qui nous accompagnent pour cette fin de semaine. Pour ce faire, mes guides m'ont poussé à prendre les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est pas uniquement par rapport au sentimental, mais ça permet aussi aux personnes qui sont dans l'évolution de pouvoir savoir vers quoi elles tendent. Alors, elles sont un tout petit peu grandes. C'est un cadeau de mon petit ange qui me les a offerts. Alors, je vais les brasser. Voilà. Alors, nous allons tirer la première carte. La première carte, c'est l'énergie où nous en sommes, l'énergie que nous avons à quitter et vers quoi nous nous dirigeons. Voilà, nous allons les découvrir tout à l'heure ensemble. Voilà, une fois. Ensuite, je vais faire un tableau de 9 cartes. Songez les belles âmes que ce sont des énergies généraux, ce qui peut faire que malheureusement ça ne parlera pas à tout le monde. J'espère bien sûr de tout cœur que ça parlera le plus possible aux personnes qui voient cette vidéo. Bon, une énergie qui est sortie, c'est le nouveau départ. D'accord, ben ça commence fort. On me dit également de faire attention aux personnes un peu aux langues piquantes. Alors, je vais couper pour aller chercher les cartes. Une. Vous pouvez bien sûr avancer la vidéo jusqu'au tirage. Comme dit, je ne suis pas une personne vraiment technologiquement avancée. Et je me suis dit, pour pouvoir toucher le plus de personnes, il m'était important de créer cette chaîne. Et cela permettait également à mes consultantes
de pouvoir se connecter sans devoir être trop dépendante de téléphoner tout le temps. Sachez, les belles âmes, que les énergies ne changent pas tous les jours. Donc, prenez bien de la hauteur. Il est important que vous restiez connectés à votre intuition. Vous êtes les magiciens et magiciennes de votre vie et non pas donner la baguette à une autre personne. Alors, en dos de deck, nous avons l'étoile, l'espoir, ce vers quoi nous aspirons. Alors, une fois, je vais également directement tirer les messages de nos anges, de l'oracle, du petit oracle des anges de Tony Carmine et Salerno. Bon, ben, il y en a déjà une. Alors, c'est impressionnant, mais ces dernières semaines, nous sommes beaucoup ancrés sur le pardon, ce qui est très important. Je vais la laisser tourner parce qu'elle s'est retournée directement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit message, mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes êtres de lumière? Voilà. Oh, il y en a encore deux. Voilà. Et bien sûr, je vais prendre mon petit chouchou, l'oracle des amoureux, également de Tony Carmine et Salerno. Il me parle tellement, ces oracles à lui. Alors, un ou plusieurs messages pour les belles âmes qui regardent cette vidéo. Waouh, d'accord. Un ou deux messages, mes guides, s'il vous plaît. Une fois. Aïe, pas facile à brasser, mais elles sont juste splendides. Alors, on va les mettre ici. La terre est basse. Donc, je suis pas vraiment. Alors, voilà. Voilà. Et ensuite, voilà. Alors, je vais débuter. Alors, si jamais vous pourrez avancer la vidéo à 8h41 pour le début du tirage. Nous avons alors comme énergie centrale le 7 de Pentacle, ce qui nous annonce que vous êtes dans la récolte par rapport à ce que vous avez semé. Donc, ce qui nous annonce justement que pour les personnes qui sont en attente justement à avoir des réponses positives, que ce soit par rapport à ce qu'ils ont semé, bien sûr. Si vous avez semé le bien, vous allez récolter le bien. Il est clair que pour les personnes ayant semé le mal, entre guillemets, le mal n'existe pas, car les leçons sont là pour être apprises. Donc, pour les personnes visionnant la vidéo, il est clair que le message central, là, est que nous sommes actuellement arrivés à la période de la récolte. Alors, allons voir. Nous avons le 9 de coupe, la grande prêtresse, le chevalier d'épée, l'empereur, le 5 de pentacle,
le 4 de coupe, le 8 de coupe et le 8 de bâton. Alors, je vais recouvrir. Nous avons l'étoile qui nous dit l'espoir par rapport à des combats que nous avons menés qui ont été très durs, mais par rapport au sentimental, nous avons les amoureux qui arrivent et également l'abondance en finances. Donc nous avons vraiment un fin de cycle qui s'annonce, qui a été très lourd, très difficile. Il y a des personnes ici qui ont énormément souffert. La trahison, l'abandon, une tristesse. La trahison peut être également, selon ce que je puis ressentir ici, également une trahison face à soi-même. C'est-à-dire dans le sens où les personnes que je ressens ici, c'est par rapport à elles-mêmes. Elles se sont trahies elles-mêmes en fait. Elles ont cessé d'être. Elles ont, pour l'amour de leur autre, se sont mis dans leur ombre pour justement aimer, mais pas aimer dans le sens propre. Ils se sont voilés la face. Elles se sont dit que pour aimer et être aimé, il faut faire ce qu'il faut. C'est dingue, le message que je reçois ici, c'est waouh. En fait, pour être aimé par leur autre, elles se sont totalement abandonnées. Elles ont limite étouffé leur propre lumière pour que leur autre soit. C'était une période lourde et difficile, triste, beaucoup de souffrance, ils se sont mis en sacrifice. Mais on arrive à terme de tout ça. Que ce soit la féminine ou le masculin, vous voyez, on a l'empereur ici, l'impératrice qui suit. Il y a de magnifiques retrouvailles également. Donc dans les retrouvailles, c'est pas uniquement que vous allez retrouver ou trouver votre autre, les chères flammes, mais en plus vous allez vous retrouver, vous allez vers votre complétude, vers votre bonheur. Vous allez être vraiment la magicienne de votre vie. Vous allez enfin retrouver votre créativité et rayonner de votre plus belle lumière. La période d'attente est terminée. Vous étiez mis en position de l'ermite et ça vous a permis justement de retrouver les vraies valeurs que vous recherchiez tant. Elles étaient enfuies en vous, cachées sous une énorme couche, mais vous avez réussi à les déterrer. C'était très lourd. Le 10 de bâton vous a pesé. Vous avez préféré porter ce fardeau. Vous avez préféré porter ce fardeau plutôt que de le laisser dans le coin. Et vous aspirez vraiment pour de nouveaux horizons. Un nouveau départ. Waouh, magnifique. Alors, je veux juste victoire pour le 5 de pentacle et pour le 8 de bâton. Mais vraiment, les belles âmes, je vais vous raconter l'histoire que me disent ces cartes. Vous êtes vraiment sur le point d'un tout nouveau départ. Un nouveau départ vers votre complétude, vers votre bonheur et non pas le bonheur que d'autres personnes auraient pu dessiner pour vous. Vous vous êtes libéré de toutes ces chaînes, de tous ces paramètres que d'autres personnes ont pu vous mettre. Le valet d'épée, le 4 d'épée,
le 6 de Pentacle. Vous allez retrouver une abondance, une joie de vivre, que ce soit au niveau sentimental et financier. Le 9 de coupe annonce que le choix est fait. Alors, je vais vous raconter. Alors, comme dit, l'étoile dit que vous espériez depuis très 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 longtemps que la roue tourne, que la chance vous sourit, autant que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Aujourd'hui est venu le jour de la récolte. Vous avez su semer au fil du temps les bonnes graines au bon moment. Vous avez cultivé votre sagesse. Vous avez su lâcher prise et avancer sereinement. Et ce, malgré les tourments. Des personnes aux langues fourchues vous ont blessé et parfois vous ont même convaincu que vous n'étiez pas à la bonne place et que vous ne méritiez pas le bonheur. Mais vous avez su écouter votre cœur. Vous avez repris vos propres valeurs. Et à force de jardiner, vous avez su vous rapprocher. Vous avez su cesser de chercher, cesser d'écouter ce qui était de l'extérieur. Les réponses étaient en vous. Et vous avez su trancher. Et ce, combien même vous avez été blessé. Vous avez su pardonner. Et aujourd'hui, vous êtes à même de pouvoir redonner. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, le bonheur était devant vos yeux. Et le bonheur était celui que vous construisiez le mieux. Vous aspirez vers un amour sans condition, quitte à quitter tout ce qui est en opposition. Cette nouvelle lune a renforcé votre position. Et vous avez su choisir le bon bâton. Alors, voyons voir l'énergie dans laquelle nous sommes. C'est ce que j'aurais dû faire en premier, je m'excuse, voilà. Alors, actuellement, nous sommes dans l'énergie de la gratitude, c'est le chevalier d'éther. Alors, chevalier d'éther. Alors, je ne suis pas une illuminée non plus pour savoir quelle page c'est. Alors, chevalier d'éther. Oh. C'est que ça devait être là. Ok. Alors, chevalier d'éther. Reine.
flammes. Merci pour votre patience, les chères flammes. Alors, chevalier d'éther. Le chemin des flammes jumelles est un chemin de gratitude. Remerciez pour ce parcours extraordinaire qu'il vous est donné de vivre. C'est un chemin qui vous libère et vos blessures de votre ego, de vos conditionnements terrestres et qui libère votre âme. C'est un chemin qui vous permet de vivre l'amour inconditionnel, l'énergie la plus haute et la plus vibrante qui soit. Remerciez votre flamme pour tout ce qu'elle vous fait vivre de difficile, car c'est cela même qui vous permet de retrouver votre essence et qui vous fait renaître à l'être véritable que vous êtes. Remerciez-vous pour cette opportunité incroyable que vous avez saisie et choisissez de vivre tout au long de ce chemin afin d'évoluer et d'accomplir votre âme. La gratitude est le chemin qui chante à votre cœur et qui vous éclaire quand il vous paraît trop souffrant. La gratitude est un moteur qui vous rappelle pourquoi vous êtes sur ce chemin et tout ce que vous avez à y gagner. La gratitude éprouvée profondément en votre cœur est le chemin de compréhension qui ouvre toutes les portes de façon que tout s'accomplisse avec votre autre. Alors, ce que nous devons quitter, pas mal la source. Alors, la source, ça doit être là. Alors, attends, la source. La source veille à ce que votre destin s'accomplisse et sait très exactement où elle souhaite vous emmener. Gardez foi et espoir, car de grandes et nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'offrir à vous. Ayez confiance en la situation qui, pour vous deux, va se dénouer favorablement. Tout se fera selon le plan divin et selon le temps décidé et programmé par la source. Cela peut aller plus vite que vous ne le pensez. Si vous lâchez prise et que vous vous en remettez à l'univers, la source sait. La source est. Elle est votre mère, elle est votre père. Elle fait toujours au mieux pour vous, pour votre autre ou votre jumeau et pour votre lien de flamme. Laissez-vous guider et restez optimiste quant à votre avenir. Vous pouvez croire en votre bonne étoile, car rien n'est un hasard. Tout est divinement bien orchestré. Vous êtes énormément guidé et grandement protégé. Parlez également à vos guides de lumière. Demandez leur aide, protection et amour. Ils vous accompagnent sans relâche sur votre chemin de flamme. Gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie et cette carte est très positive. Alors, comme c'est ce qu'on est censé quitter, je pense, étant donné que tout est en accéléré actuellement, nous sommes dans la gratitude et au niveau de la source, c'est-à-dire que nous sommes dans la gratitude et guidés de quitter cette énergie pour justement aller de l'avant. Et où nous allons, c'est à la décorporation, c'est le 2 d'éther. Alors, 2 d'éther. Qu'est-ce que nous dit le 2 d'éther, vers quoi nous allons ce week-end? Alors, le 2 d'éther nous dit... Alors, votre flamme vient la nuit en décorporation astrale, inconsciente pour vous visiter, prendre de l'énergie et de l'amour, vous en donner, vous parler. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que votre autre, celui que vous portez dans votre cœur, vous fait des petites visites nocturnes parce que dans son lien d'amour envers vous, donc d'amour inconditionnel et d'attachement envers vous, il vient vous rendre visite dans vos rêves. Vous vous unissez avec vos corps subtils, vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter, ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre ou dans la matière de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral, et tout se fait naturellement. Cette relation est nourrissante. Le soir, avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation.
Donc pensez-y lorsque vous allez vous coucher. Faites le souhait de rejoindre votre autre et ainsi ça vous donne une possibilité indirecte, si dans la matière vous n'avez pas cette possibilité-là de voir l'être aimé, de pouvoir le rejoindre dans l'attente que les choses se tassent dans la matière. Au niveau de message de nos anges, nous avons le pardon, la clairvoyance, l'harmonie et l'amour. Le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, souvent il est très difficile d'accorder le pardon pour certaines choses. Il est important pour maintes situations d'essayer au mieux de prendre de la hauteur. Parfois, nos visions sont obscurcies par les attentes que nous avons l'un envers l'autre, que ce soit par rapport à notre autre, que ce soit par rapport à nos familles, à nos amis. Il est parfois très difficile, et encore aujourd'hui plus que demain, vu les situations sanitaires qu'il y a. Comme vous avez pu le voir, il fut un temps où c'était le racisme qui était très imposant. Aujourd'hui, c'est la vaccination. Il y a toujours certaines choses qui vont obscurcir la vision. Et il est très important, afin de pouvoir accorder, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit face à notre prochain, de faire de notre mieux d'accorder le pardon. Car notre vision peut être juste, mais la vision de votre prochain peut l'être aussi. Il est très important, afin de pouvoir également accorder le pardon, d'essayer de se situer dans d'autres positions. Ce n'est pas toujours facile. Il est clair que parfois, pour certaines personnes, c'est même parfois impossible sur le moment de se dire « mais je ne peux jamais lui pardonner ». Étant moi-même une personne ayant vécu des choses relativement lourdes, l'année du Covid m'a permis d'apprendre à prendre plusieurs positions, d'apprendre à voir sur plusieurs visions. Et j'ai réussi à pardonner beaucoup de choses. Je peux presque dire, et à mon souvenir même, dire pardonner tout. Car j'ai compris que dans toute chose, même dans le deuil, dans la perte, il y a une raison positive. Je sais que certains vont certainement me mettre au bûcher, mais je leur en demande pardon. Ils comprendront ça au fil du temps et de leur élévation. Mais il est vrai, très important, si vous faites le pardon, ne serait-ce même pas pour les personnes concernées, mais pour vous-même, de laisser la charrette, j'appelle ça, excusez-moi de la vulgarité, la charrette à merde derrière vous. Accordez le pardon aux personnes qui vous ont blessé, qui vous ont lésé, et ainsi vous avancerez dans la légèreté pour vous-même déjà. Et à force de votre avancée, vous comprendrez que d'accorder le pardon vous donne des ailes. En toute franchise, des ailes, et vous donneront tellement de lumière à vous-même pour vous guider. Alors, laisse le passé au passé, lâcher prise, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Demande-le au divin et le divin t'aidera. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle.
Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. L'harmonie précise également encore une fois que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. À vous de savoir si vous voulez la pluie ou le beau temps. L'amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Il est vrai que lorsque nous sommes ailés par l'amour, les papillons dans le ventre, nous avons l'impression qu'il n'y a aucun obstacle. Et vous verrez au fil du temps, lorsque vous arriverez à avoir une constante, que cela vous permettra d'avancer sereinement. Alors, les messages de notre petit oracle des amoureux. Je vais vous montrer les images pour que vous puissiez vous en imprégner. Elles sont juste magnifiques. Nous avons espièglerie. Et je pense que c'est un message qui est en un seul. Voilà. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est la plus grande des guérisseurs. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Le passé est bien derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ensuite, je vais vous présenter un oracle que j'ai eu le bonheur d'acquérir il y a maintenant 2-3 semaines. C'est une artiste viennoise, donc suisse. Lorsque j'ai été l'acquérir, j'étais avec une amie et j'avais besoin d'un oracle pour moi. Il me manquait quelque chose pour compléter mes tirages et honnêtement, il m'a vibré. Il y avait plein d'oracles sur un podeste, mais oui, il n'y avait rien qui... Il y en avait trop, en fait. Il n'y a pas rien, il y avait trop. Honnêtement, j'aurais eu une fortune, je les aurais tous achetés. Mais non. Et il y avait quelque chose qui me vibrait dans le dos, et je me tourne, il n'y avait que des livres. Et tout en haut, il y avait un petit pochon, comme ça. Et je vais vers là, et je vois un article de journal accroché à côté. Alors, cet article parlait de cette artiste bielloise, Viviane Beni. Alors, je vais vous lire le petit article où elle se présente. Alors, cet oracle de guidance est avant tout le fruit d'un travail effectué sur moi-même, un processus de guérison, de nettoyage de mes mémoires cellulaires, de mes peurs, de mes doutes, un travail d'ouverture du cœur au cours duquel j'ai laissé place aux synchronicités, ces événements qui ne sont évidemment pas des hasards. Un chemin, une porte ouverte vers d'ici et maintenant, afin de me retrouver et oser être moi. Qu'il s'agisse d'un tirage journalier ou ponctuel, laissez-vous inspirer par les messages et les conseils qui viennent ainsi à vous. Une guidance en cas de préoccupation, de doute ou juste un petit coup de pouce pour nous rappeler que la solution est en nous. Alors, je vais vous laisser faire un choix. Vous avez le Rubik's Cube rouge, Rubik's Cube blanc et on va prendre le vert. Voilà. Alors, si vous avez des questions, je vous laisse choisir Rubik's Cube rouge, blanc ou vert. Et je vais vous lire les messages après qui s'y rapportent. Honnêtement, il est juste magnifique cet oracle à mes yeux. Bien sûr, c'est ma vision. Et je trouve qu'il a juste des super messages à transmettre. Alors, oui, non, il y en a trop. Alors, un message pour le Rubik's Cube blanc, mes guides, mes anges, mes archanges, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui visionnent ma vidéo. Alors, on va aller chercher une fois.
et une pour le Rubik's Cube vert. Voilà les belles âmes. Alors, pour le Rubik's Cube rouge, le feu, ambivalent, à la fois créateur et destructeur, flamme passionnée et parfois dévastatrice, le feu réside en toi. Son énergie naturelle rayonne, son éclat d'intelligence t'illumine et te permet de passer à l'action, de te transformer. Ta mission consiste à le maîtriser tout en le laissant développer sa part de créativité chaleureuse et de renouveau. Alors ça c'est pour le Rubik's Cube rouge, c'est le feu. C'est rigolo, le feu rouge. Alors pour le Rubik's Cube blanc, nous avons l'eau. Lorsque tes émotions prennent le dessus, il se peut que tu réagisses de manière impulsive, instinctive, voire chaotique. Je t'invite alors à revenir à toi, ressentir puis laisser couler toute cette agitation, attendre que la vague passe et savourer le retour au calme, à la cohérence. Voilà, ça c'est pour le Rubik's Cube blanc. Et pour le Rubik's Cube vert, nous avons la terre. Sens tes racines dans la terre, écoute ton intuition et tel l'arbre solidement enraciné, laisse la tempête passer. Quelle que soit la situation, en harmonie avec ton corps, fort de tes convictions et aligné avec qui tu es, tu peux te donner les moyens de matérialiser tes intentions. C'est juste génial. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Nous avons le vert, la terre, le blanc pour l'eau, pour sa pureté, et le rouge pour le feu. Je vais, pour mon plaisir et peut-être pour le vôtre aussi, tirer les cartes de la lune. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y avait déjà une carte qui était dans le livre par rapport... Ah oui, les flammes jumelles. C'était marqué que le bonheur ne nous tombe pas tout cru dans la main, mais en de multitudes de petits morceaux. Donc c'est sympa, c'est marrant. Alors je vais prendre pour chacun une carte de la lune pour voir le message de la lune. Alors elle tombe toute seule. Alors on va les prendre. Alors pour le feu, nous avons tu es magique. Comment on dit? You are magic. Don't apologize for the fire in you. Ce qui veut dire ne regrette pas le feu en toi, tu es magique. Si je ne me trompe pas de la traduction. Mais c'est plus ou moins ce que ça me dit. Alors pour le cube blanc, si elle tombe aussi facilement que pour le feu, ça serait chouette. Et sinon j'irai la chercher. Et il y en a deux. In a world where you can be anything, be kind. Dans un monde où tu ne sembles être rien, sois simple. Et le deuxième message est en allemand. Sammle keine Dinge, sondern Augenblicke. Ne rassemble pas du matériel, mais collectionne les moments. Et pour le Rubik's Cube vert, quels sont les messages de la lune ou le message de la lune, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges? Si ça tombe, je serai heureuse. Alors, le message est en allemand également. Je mehr du dein Leben schätzt und feierst, desto mehr gibt es in deinem Leben zu feiern. D'Oprah Winfrey. Le plus tu apprécies ta vie et tu la fêtes, aussi plus de fêtes tu auras à fêter dans ta vie. Voilà. Et ensuite, je souhaiterais juste vous prendre un message généralisé pour vous, les belles âmes, avec mon oracle cosmique de Nari Anastasia, que j'apprécie énormément. C'est des cartes d'activation d'âme.
que vous pouvez... Regardez comme elles sont juste splendides. Et en réalité, elles seront encore plus belles et vibrantes. Alors, juste une carte, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges. Ou alors une pour le rouge. C'est bon, j'ai compris. Une pour chacun, comme ça, ils peuvent choisir. Alors, pour le Rubik's Cube rouge, nous avons la célébration. Ensuite, une pour le Rubik's Cube blanc, mes guides, mes anges, mes archanges. Eh ben. Alors, pour le Rubik's Cube blanc, on a le choix. Et mes guides, mes anges, mes archanges ainsi pour le Rubik's Cube vert. Et je vais vous lire les... Et pour le Rubik's Cube vert, nous avons la transformation. Alors, par contre, là, il me faut mes lunettes. Voilà. Alors, pour le Rubik's Cube rouge, nous avons la célébration. Mes chères flammes qui avaient choisi le Rubik's Cube rouge, réjouissez-vous de vos succès, chers amis et amies, vous le méritez. Vous êtes félicités pour tout ce que vous avez déjà réussi dans ce périple. Alors célébrez votre vie, vos succès, vos progressions extraordinaires. Vous avez déjà aidé tant d'âmes à exprimer leur lumière unique. L'esprit vous a vu travailler inlassablement à toute heure du jour et de la nuit sur des projets humanitaires. Vous avez consacré du temps, de l'énergie et de l'amour aux nombreuses âmes affamées et cela n'a pas toujours été facile. Par moments, vous étiez vidé, épuisé, mais vous avez persévéré et persisté avec amour. Tant de choses à fêter. Vous êtes une âme radieuse, surprenante et nous sommes tellement honorés que vous travaillez au rééquilibrage de l'humanité. Prenez le temps de réfléchir à vos exploits car vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers. Votre lumière atteint des endroits de l'univers que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne soyez pas si dur envers vous. Ne pensez jamais que le travail que vous faites est insuffisant. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à voir sa lumière intérieure, le monde devient un peu plus rayonnant. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé et soutenu par des professeurs et maîtres des plus hautes sphères. Tous vos besoins matériaux et vos demandes se seront toujours satisfaits. Vous êtes aimé et apprécié parce que vous êtes une belle âme. Célébrez la vie, fêtez-vous. L'affirmation conseillée pour celui qui a choisi le Rubik's Cube rouge. Je célèbre la lumière et l'amour qui sont en moi et je suis reconnaissante à cette opportunité de briller. Et les chakras qui y sont associés, c'est cœur, gorge, troisième œil et couronne. Alors, les belles âmes, célébrez votre vie. Soyez en gratitude envers vous-même et envers la vie. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le Rubik's Cube blanc, nous avons les choix. Si vous avez cette carte, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour dans votre vie où vous devez faire des choix et prendre des décisions. Cette période est un véritable défi car vous devrez considérer différentes options. Votre cerveau vous dit une chose et votre cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce vos croyances profondes que les biens matériels et la stabilité garantissent votre sécurité. D'autre part, votre cœur vous pousse à explorer des possibilités, des chemins que votre mental jugera insensés et irresponsables. Cher ami, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés. Votre cœur, la force intérieure qui vous guide, le sait bien. Votre mental est le véhicule qui vous aide à aller là où votre cœur a besoin d'aller. Progressez-vous dans votre situation actuelle au niveau relationnel ou professionnel? Ou l'esprit doit-il faire intervenir des éléments extérieurs dans votre environnement professionnel ou une nouvelle rencontre
afin de remettre en question votre relation. Si ce sont des influences externes qui tiraillent votre cœur et non pas votre situation actuelle, alors il est clair que votre situation ne sert pas votre bien suprême. Vous y trouverez peut-être votre compte au niveau matériel et physique, mais votre cœur et votre âme en soif d'autre chose. Vous avez besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent ou prudente? Vous n'avez qu'une vie et la prudence n'entre pas dans votre mission. Notre but est de progresser, grandir. Il peut se révéler difficile de fermer certaines portes. Faites confiance à votre cœur et guide intérieur. Vous êtes conduit ou conduite dans un endroit merveilleux. Vous n'êtes pas seul. La guidance divine est toujours avec vous. L'affirmation qui peut vous guider: je suis courageux ou courageuse car j'écoute le guide dans mon cœur. Les chakras qui y sont associés, c'est plexus solaire et le cœur. Alors, les chères belles âmes, les choix. Qu'allez-vous écouter? Plutôt votre mental ou votre cœur? En sachant que votre lumière intérieure, c'est l'amour inconditionnel et l'amour émane de votre cœur. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le Rubik's Cube vert, alors c'est le 33, c'est un maître nombre. La transformation. La transformation opère dans tous les cycles de la nature. Naissance, mort, renaissance. Nous ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si vous avez tiré cette carte, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable avec l'impression de vous désintégrer. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon où il s'est senti jadis au chaud, stable, en sécurité. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus? Oui? Non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité ou d'une plus forte connexion au mystère divin? La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde avec vos couleurs et votre vol unique en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre et des octaves supérieures d'amour et de lumière. L'affirmation qui pourra vous y guider: je suis courageux ou courageuse et j'ouvre les bras à cette transformation avec amour. Le chakra qui y est associé, c'est le chakra sacré. Voilà les belles âmes pour la guidance de cette fin de semaine. En vous souhaitant de tout cœur une merveilleuse fin de semaine. Prenez bien soin de vous les belles âmes et que Dieu vous protège, vous bénisse et vous guide. Et je vous donne rendez-vous à lundi. Prenez bien soin de vous s'il vous plaît.